Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver ici encore une nouvelle fois aux Antilles. J'ai le plaisir de coacher depuis une semaine une trentaine d'entrepreneurs qui viennent ici pour prendre du recul et pour s'outiller, pour réseauter, pour partager. Et ce matin, au cours justement d'un travail de coaching commun que nous avions ensemble avec nos experts également, eh bien, on posait cette question: Franck, moi je suis entrepreneur, quelle est cette juste part, ce juste dosage qu'il faut avoir entre l'action et la réflexion? C'est vrai que lorsqu'on est un entrepreneur, l'action est primordiale. Sans action, on ne peut pas avancer. Et puis de plus, on ne peut désapprendre par l'action. C'est un fait. Mais la plupart des entrepreneurs, au bout d'un moment, avec cette programmation, avec ce neuroconditionnement dans la tête, culpabilisent lorsqu'ils freinent, lorsqu'ils arrêtent. Et vous le savez, chez Globe Mastermind, nous avons principalement réuni des entrepreneurs qui ont des petites entreprises de moins de 50 salariés. Et la plupart ont des entreprises de moins de 5 salariés. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans notre pays, 50% des emplois sont générés par des entreprises de moins de 5 salariés. Donc, si aujourd'hui il y a bien des entrepreneurs qu'il faut nourrir vers la performance et l'équilibre, c'est bien ceux-là même dont nous nous occupons justement. Eh bien, vous devez savoir que la plupart des entrepreneurs, avec cette programmation sur l'action, culpabilisent à 110% quand ils prennent du recul. Ça veut dire qu'ils sont chez eux et ils continuent de travailler. Pire, avec ce manque de recul, uniquement avec cette programmation sur l'action, avec ce manque de recul, eh bien, ils sont dans l'incapacité de se dissocier de leur entreprise. Vous devez vous dissocier de votre entreprise. Si l'entreprise va mal, vous ne devez pas forcément aller mal le soir à la maison. Et comme souvent les bureaux de l'entreprise sont à la maison, bien souvent, et en tout cas dans les petites entreprises c'est souvent le cas, eh bien il y a une association, une fusion entre l'entreprise et la personne. Première des choses, ne confondez pas les deux. Le deuxième des éléments pour répondre à la question qui m'était posée ce matin, j'aimerais vous proposer une image pour vous faire comprendre à quel point il faut un juste dosage entre la réflexion et l'action. Imaginez, c'est un jeu, imaginez que je vous donne maintenant 86 400 $. Prenons des dollars canadiens, d'accord? Je vous donne 86 400 $ tous les matins. Mais il y a des règles. Tous les soirs, ce que vous n'avez pas consommé, je vous le reprends. Tous les soirs, ce que vous n'avez pas consommé, je vous le retire de votre compte bancaire. Ça, c'est la règle numéro 1. Je vous donne 86 400 $, c'est quand même pas mal. La deuxième règle, écoutez bien, c'est que vous ne pouvez pas donner ces 86 000 $ à qui que ce soit. Et évidemment, la troisième règle, c'est à minuit, votre compte revient à zéro. Qu'est-ce que vous feriez exactement pour profiter à 110% de ces 86 400 $ toujours? Qu'est-ce que vous feriez exactement? Posez-vous cette question. Que feriez-vous si, avec cette règle, si je vous donnais tous les jours 86 400 $? Eh bien mes amis, quelle est la part entre la réflexion et l'action? Vous l'avez maintenant dans la réponse. Vous avez déjà ces 86 400 $, ces 86 400 secondes. Ce ne sont pas des dollars que je vous donne qui valent autant d'argent que ce qu'on pense. Ce qui vaut vraiment de l'argent, c'est le temps. C'est la capacité de prendre du recul, de savoir faire une pause. La réflexion est importante et tout aussi importante que cette capacité de passer à l'action. Vous ne pourrez décider, vous ne pourrez performer si vous ne savez pas doser entre l'action et la réflexion, la prise de recul, ce que j'appelle monter à 30 000 pieds. Si vous n'êtes pas capable de monter à 30 000 pieds, de prendre du recul, de vous retirer comme d'ailleurs le font les entrepreneurs en ce moment qui sont avec nous, vous ne pourrez pas performer. Alors un entrepreneur, je vous le disais, culpabilise à 110% de prendre du repos, de prendre du recul. Et on me dit souvent, tu sais Franck, moi je n'ai pas une énorme trésorerie et je ne peux pas prendre des vacances, je ne peux pas prendre des week-ends, je ne peux pas prendre du repos. Entre ne jamais prendre de vacances et travailler jusqu'à 22 h tous les soirs et se lever et commencer à 5 h du matin et jamais s'arrêter, ne plus voir sa famille, ne plus être capable de créer, d'innover, d'avancer, il y a une grosse différence, une grosse marge. Vous avez tous les jours, mes amis, ces 86 400 secondes. Vous les avez tous les jours. Qu'est-ce que vous en faites? Elles ne se représenteront plus jamais. Alors, vous allez me dire, mais Franck, c'est un peu bateau ce que tu nous dis. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai et bien souvent, c'est ce que nous rappelons aux gens, c'est que cette prise de recul que nous avons dans nos séminaires comme ici, ces échanges entre entrepreneurs, ces feedbacks, évidemment ce partage de réseautage en affaires, mais cette délivrance d'outils capitale pour vous, entrepreneurs et leaders, dans votre nécessité d'inspirer les autres, de redonner aux autres,
entre l'action qui est un prérequis chez l'entrepreneur et la réflexion, vous devez doser les choses. Parce que dans votre état d'esprit, bien souvent, vous vous dites « oui, passer à l'action, j'y vais ». Et l'entrepreneur, bien souvent, n'a pas peur. L'entrepreneur est déraisonnable, l'entrepreneur est un oiseau rare, il le restera toujours, il y aura toujours moins d'entrepreneurs que de salariés. L'entrepreneuriat est très difficile, il ne faut pas se leurrer. On n'est pas dans un monde de chez Disney. À moins que certains livres à 2,50 $ vous expliquent l'inverse. Mais l'entrepreneuriat, c'est difficile, l'entrepreneuriat, c'est exigeant. Mais à la clé de l'entrepreneuriat, vous avez la liberté, la capacité d'inspirer les autres, de trouver ses valeurs et de les imposer aux autres, de les proposer aux autres, d'emmener un mouvement, de partager une vision avec les autres. Mais la réflexion en est la source, la réflexion en est le fondement, le socle, la clé de voûte. Donc vous voyez, c'est la question qu'on me posait ce matin, je voulais la partager évidemment avec vous pour vous donner un extrait de ce que nous faisons ici. Et puis évidemment vous faire partager dans quel milieu nous nous réunissons ici pour prendre du recul et performer, nous outiller et réseauter. Eh bien c'était la part entre l'action et la réflexion. Soyez des leaders et des entrepreneurs actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. À bientôt.